Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1981 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 24 octobre avec des anniversaires et tout d'abord c'est l'ancien attaquant de Manchester United, Wayne Rooney fête aujourd'hui ses 37 ans, bon anniversaire à lui. Et également le joueur de Manchester City, Gundogan, le milieu allemand, il fête aujourd'hui ses 32 ans, bon anniversaire à ces deux-là. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé ce week-end dans les gros championnats européens. On commence tout d'abord avec le championnat français et avec la belle affiche hier soir entre l'équipe de Lille et l'équipe de Monaco. Il y a un match spectaculaire, 7 buts dans la rencontre et c'est Lille qui s'est imposé 4-3 contre cette équipe de l'AS Monaco. On peut voir tous les buteurs du match. Donc les stats de la partie avec beaucoup de buts, 7 buts dans le match. Donc il y a eu beaucoup de tirs cadrés. Donc Lille c'est plus de possession de balle, plus de tirs cadrés. Donc c'est une victoire plutôt logique et méritée des Lillois. Donc j'ai pas regardé le match, mais bon d'après les stats et d'après le résumé que j'ai vu, voilà, Lille bien sûr mérite ses 3 points. Et la une du journal l'équipe aujourd'hui par rapport à Lille. Le Nord c'est chaud. Donc au lendemain de la victoire de Lens à Marseille 1-0, Lille l'emporte au terme d'un match très spectaculaire. Les Dogs se sont même permis de donner 2 buts aux Monégasques. Donc voilà, pour dire que Lille, ils ont quand même gagné le match malgré qu'ils ont fait des cadeaux à cette équipe monégasque. C'est ça ça a été un match spectaculaire. Lille menait 1-0, ensuite Lille menait 2-1, ensuite c'est Monaco qui menait 3-2. Puis après à la fin du match c'est Lille qui a repris l'avantage 4-3. Puis après ça a pu bouger pour les Lillois qui prennent les 3 points. On peut voir que Angel Gomez, le joueur portugais de cette équipe de Lille, enfin je crois qu'il est portugais ou brésilien, en vrai je me souviens plus, mais bon il a obtenu la belle note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Très belle note pour lui, le gardien Nubel, le gardien de l'AS Monaco, gardien allemand, une note de 3 sur 10, un match très compliqué pour lui. Et l'homme du match les gars, c'est Rémi Cabella les gars, énorme prestation de sa part hier, donc double buteur et depuis le début de la saison il a joué 6 fois, donc 4 passes D et 3 buts, 1 minute jouée, 457, 7 tirs et buts par match 0,5. En gros il est buteur tous les 2 matchs. Rémi Cabella, félicitations à lui, regardez la célébration qu'il a fait Rémi Cabella après son deuxième but en mode Mark Landers. Donc double buteur, le milieu français s'est distingué en célébrant, en rendant hommage à Mark Landers, illustre personnage de l'une de nos séries préférées bien sûr, Olivier et Tom, je pense que tout le monde connaît, donc c'est pour ça qu'il a fait cette célébration. Il a remonté les manches on va dire, l'ancien Montpellierin. Et Lille les gars, donc 27 buts ont été inscrits au stade Pierre-Mauroy cette saison en championnat, 13 pour Lille et 14 pour ses adversaires. C'est vrai qu'ils ont plus encaissé de buts cette saison que marqué de buts à domicile, je vous parle. Après n'oubliez pas que vous avez pris 7 buts contre le Paris Saint-Germain, donc ça joue. Donc en tout ça fait 27 buts inscrits au stade Pierre-Mauroy. Il y a juste un stade en Europe où il y a eu plus de buts, c'est du côté de Manchester City, l'Etihad Stadium, où il y a eu 33 buts inscrits en ce début de saison dans le top 5 européen. Donc voilà, il y a beaucoup de spectacles du côté du stade de Pierre-Mauroy. Et Lille les gars inscrit 25 buts après 12 matchs de championnat, donc son plus haut total à ce stade de la compétition depuis 81-82 où ils avaient inscrit 26 buts à l'époque. Et côté monégasque les gars, donc il y a eu des fêtes. Hier j'avais dit que Monaco allait avoir des nouveaux habits en gros pour cette rencontre. Regardez en gros les survêtements voilà, de cette équipe de l'AS Monaco, et aussi ils ont joué avec un maillot spécial, donc voilà, plutôt original et je trouve plutôt beau. On va parler d'une autre rencontre, c'était entre Marseille et Lens, c'était samedi soir et c'est Lens qui est venu s'imposer 1-0 du côté de Marseille, Dacosta l'unique buteur du match. Donc les stats de la partie, donc Marseille a eu un peu plus de tirs, 13 tirs, bon Lens 12 tirs, mais on peut voir voilà, que c'est les Lensois qui ont été plus efficaces que les Marseillais. Et l'OM les gars actuellement ça va pas fort en championnat. L'OM enchaîne une 3e défaite de suite en Ligue 1, 2-1 contre Ajaccio, 1-0 contre le PSG et 1-0 contre l'équipe de Lens, donc ça va pas fort actuellement pour Marseille en championnat Ligue des Champions, c'est incroyable, ça va un petit peu, enfin ça va mieux parce qu'il reste sur 2 victoires, les Marseillais, et l'OM n'avait plus enchaîné 3 victoires, enfin plutôt 3 défaites, 2 rangs en championnat depuis janvier 2021, la dernière fois où vous avez enchaîné 3 défaites d'affilée. Donc André Villas-Boas avait présenté sa démission après cette série où les Phocéens avaient perdu contre Nîmes, Lens et Monaco. Donc bon, je pense pas qu'Igor Tudor va annoncer sa démission, mais bon voilà, en championnat il faut prendre des points pour Marseille parce que tous ces points perdus ils vont peut-être manquer bien sûr la fin de la saison pour viser une place peut-être encore en Ligue des Champions, une place je sais pas en Europa League, on ne sait pas ça sera quoi la suite de la saison pour l'OM. Mais voilà, c'est des points que Marseille ne prend pas, et surtout à domicile. Et l'OM n'a pris qu'un seul point en 3 matchs face au top 5 actuel de la Ligue 1 cette saison. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de mal contre les grosses équipes du championnat, cette équipe marseillaise. Et Igor Tudor ne digère pas après la défaite de son équipe. Ce qui s'est passé ce soir n'est pas croyable. Nous devons être fiers du match que nous avons joué. Il fallait juste marquer. Je suis très en colère. Le football ce soir n'était pas juste. Donc pour lui, les gars, son équipe a très bien joué. Juste, il manquait le but. Voilà ce que peut dire Igor Tudor par rapport
voir la prestation de ces joueurs. Et Guendouzi, on peut voir qu'il a eu un match compliqué, une note de 4. Et par exemple, Brice Samba, un gardien Marseille, une très belle partie. Donc Samba dans le bon tempo, une note de 7 sur 10 pour le gardien lensois. Et Lens, les gars, a rendu 6 clean sheets cette saison en championnat. C'est pas mal. Il y a juste le Paris Saint-Germain qui a fait plus de clean sheets, 8 clean sheets pour le PSG. Donc clean sheet, bien sûr, c'est un match sans prendre de but. Donc en 11, je crois que c'était la 11e journée, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est pas mal. Je ne sais plus c'est combien de journées, mais bon, voilà, c'est pas mal quand même, bien sûr, ce ratio de clean sheet pour cette équipe lensoise. Et deuxième actuellement, c'est le Dauphin du PSG, 8 victoires, 3 matchs nuls et une défaite pour cette équipe de Lens. Et Lens a marqué 11 buts par l'intermédiaire de ses remplaçants en 2022 en championnat. Donc coaching gagnant pour Frank Hens. Donc souvent il fait rentrer des super subs et souvent ils sont décisifs. Voilà, c'est l'équipe la plus prolifique avec ses remplaçants. Et en remportant le match face au LEM, Frank Hens est devenu le premier entraîneur à aligner 3 victoires en 3 déplacements au Vélodrome dans l'histoire de la Ligue 1. Donc félicitations tout simplement à ce coach lensois. Et toujours avec Lens, donc a gagné 7 matchs à l'extérieur en 2022 en championnat. Donc c'est déjà le plus haut total de l'histoire du club sur une année civile, donc depuis janvier jusqu'à décembre, après 57, 94, 98 et 2021. Donc en gros, il reste encore quelques matchs pour Lens avant cette fin d'année à l'extérieur. Donc s'il y a une victoire à l'extérieur, ça sera le record sur une année civile de victoire à l'extérieur pour cette équipe lensoise en Ligue 1. Et quelle ambiance à des supporters lensois à Marseille. Il y avait bien sûr beaucoup de supporters lensois qui ont fait le long trajet à Lens-Marseille pour les soutenir leur équipe. On continue avec la Ligue 1, le SCO Angers contre l'équipe de Rennes et c'est Rennes qui s'est imposé 2-1 dans ce match. De Gouiri et Madjer sur penalty en toute fin de match. Le nouveau Luka Modric, parce qu'il ressemble beaucoup à Modric, il est croate, puis il joue un peu comme Modric, Madjer. Donc il a été buteur du côté du Stade Rennais, on peut voir les stats. Donc en gros, c'est quasiment doublé à chaque fois pour Rennes. Donc 14 tirs contre 7 pour le SCO, 5 tirs contre 2 pour le SCO. Donc voilà, victoire logique et méritée du Stade Rennais et la bande des 4 en 1 du journal L'équipe aujourd'hui version Rennes grâce à une 4e victoire d'affilée en Ligue 1. Rennes remonte à la 4e place du championnat, juste derrière Lorient, tenu en échec à 3, on en parlera tout à l'heure. Donc Rennes est invaincu comme toute compétition confondue depuis le 27 août dernier, ils n'ont pas perdu, soit depuis 13 matchs d'affilée sans goûter à la défaite, et là reste sur même 4 victoires d'affilée, cette équipe de Rennes. Et ce joueur, les gars, Amine Gouiri, depuis qu'il a rejoint le club, il a des très belles stats à 4 buts et une passe décisive sur ses 4 derniers matchs, même sur ses 6 derniers matchs. On peut même rajouter un but de plus contre l'AG Auxerre. Voilà, c'est ses stats depuis qu'il est arrivé du côté de Rennes. Donc avec cette magnifique série, donc il égale sa meilleure série dans l'élite en février-mars 2021 où il avait enchaîné aussi 4 matchs d'affilée en Ligue 1 en marquant au moins un but. Donc là aussi il est sur cette série. Donc s'il est buteur lors du prochain match, ça sera un record pour lui. Et l'Euro Madjer, j'ai dit le nouveau Luka Modric. Regardez, il ressemble quand même beaucoup à Luka Modric. Donc c'est la première fois que Rennes s'impose grâce à un but inscrit après la 90e minute en Ligue 1. Depuis le 19 septembre 2020 contre Monaco 2-1, c'est vrai qu'ils ont été buteurs sur penalty en toute fin, dans le temps additionnel en fin de match, et c'était plus arrivé où il y avait une victoire grâce à un but inscrit après 90 minutes de jeu depuis quasiment 2 ans. Et côté Angers, les gars, donc Angers, c'est compliqué, s'ils continuent, ça sentira la Ligue 2 pour eux. Donc parmi les 5 grands championnats européens, Angers possède la pire défense avec déjà 29 buts pris en 12 rencontres. Voilà, tout à l'heure j'avais dit 11, c'est bien 12 rencontres. Donc en suivant ce rythme, il pourrait faire pire que Bordeaux et ses 91 buts la saison dernière. Déjà 29 buts pris en 12 matchs pour cette équipe de Angers. Attention, il faut stopper l'hémorragie, sinon ça sera une descente. Et Amin Salama, le buteur marocain de cette rencontre, donc qui évoluait en R1 il y a 2 ans, vient d'inscrire son 3e but en Ligue 1 avec Angers. C'est le co-meilleur buteur actuellement du côté du SCO Angers, mais bon, il n'a pas permis à son équipe de s'imposer ou même de prendre un point, vu que hier ça a été défaite. Montpellier contre Lyon, et c'était samedi, et c'est Lyon qui a fait la bonne opération s'imposant 2-1 du côté de Montpellier. On peut voir tous les buteurs de cette rencontre. On peut voir que Lyon a eu beaucoup de tirs cadrés. C'est plutôt logiquement que Lyon s'impose, mais bon, Lyon a dû attendre vraiment en toute fin de match, comme Rennes avec ce but de l'Euro Madjer dans le temps additionnel. Là c'est la même chose, les gars. Lacazette à la 90e minute, il a permis à Lyon de prendre les 3 points. Et la une du journal L'équipe, c'était la version d'hier au lendemain de la victoire, Alexandre Lagachette, voilà, par rapport à Alexandre Lacazette. Donc il a obtenu une belle note de 8 sur 10 par rapport à sa performance contre l'équipe de Montpellier. Félicitations à l'ancien Gunners. Et Lacazette, depuis qu'il a fait son retour du côté de Lyon, c'est 12 matchs et déjà 6 buts et 3 passes décisives, quasiment décisives à chaque match. Alexandre Lacazette, donc félicitations à lui, des très belles stats bien sûr pour le capitaine lyonnais. Et Lacazette, donc il a inscrit 12 buts donc à la 90e minute en Ligue 1, c'est le plus haut total pour un joueur au 21e siècle. Donc voilà, depuis là cette saison, plus
lors de son premier séjour, on va dire, à Lyon il y a quelques temps. Donc c'est déjà son 12e but inscrit dans le temps additionnel en fin de match. Donc c'est un record pour un joueur de Ligue 1. Lui aussi les gars, il a été buteur et lui ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Déjà ça faisait longtemps aussi qu'il n'avait pas joué parce que je jouais pas avant avec l'ancien coach, Peter Bosz. Maintenant c'est Laurent Blanc le coach et Laurent Blanc le fait jouer. C'est Oussem Aouar n'avait plus marqué depuis le 21 mai dernier en match officiel. Donc il a été buteur Oussem Aouar, on va le féliciter. Et Lyon ne s'était plus imposé depuis le 3 septembre dernier, soit 6 matchs, il restait sur 5 défaites, un nul. Enfin ils ont stoppé cette mauvaise série, ils ont pris les 3 points, les Lyonnais. Donc 3 points qui vont leur faire énormément de bien. Et côté Montpellierin, donc Elie Wahi, donc le buteur du côté de Montpellier, donc a inscrit son 19e but en Ligue 1. Seul Kylian Mbappé, 41, a inscrit plus de buts avant ses 20 ans que l'attaquant de Montpellier au 21e siècle. Donc bon, après Mbappé en a beaucoup plus avant ses 20 ans en Ligue 1, mais déjà lui 19 buts avant ses 20 ans. Donc félicitations à lui. En plus il a marqué un but magique, un but magnifique. Donc une bicyclette on appelle ça. Donc voilà, magnifique but bien sûr de l'attaquant montpelliérain, mais ça n'a pas suffi parce que son équipe s'est inclinée 2-1. On va parler de Lorient. On sait que Lorient, depuis le début de la saison, ça performe énormément. Et Lorient a fait le match nul du côté 2-3. On va dire que c'est quand même un bon point pris pour cette équipe de Lorient. Les stats de la partie, on peut voir que Lorient a quand même dominé. Et pourquoi c'est un bon point pris? Parce que des merlus têtus. Parce que Lorient à chaque fois était mené. Ils perdaient 1-0, ils sont revenus à 1. Ils perdaient 2-1 contre 3. Et ils ont égalisé à la 81e minute 2-2. Donc voilà, c'est quand même un bon point pris, surtout à l'extérieur pour cette équipe de Lorient. Et après son match nul à 3, Lorient rejoint Lens à la 2e place et désormais vaincu depuis 8 matchs. 6 victoires, 2 matchs nuls, 16 buts marqués et 8 buts encaissés pour cette équipe de Lorient. Et côté 3 les gars, donc l'Estac n'a plus fait mieux depuis novembre 2006, février 2007 avec 7. Donc 3 est invaincu sur ses 5 dernières réceptions en Ligue 1. Donc une victoire et 4 matchs nuls pour 3 qui ne perdent pas. Bon, ils ne gagnent pas souvent, seulement une victoire, mais surtout ils ne perdent pas à domicile. N'oubliez pas que cette équipe vise bien évidemment le maintien. Et 3, ça marque pas mal de buts cette saison, 2 encore ce week-end. Et 3 inscrits 21 buts en 12 matchs de Ligue 1, sont plus au total en 11 saisons dans l'élite à ce stade de la compétition. Donc voilà, c'est quasiment c'est un record du côté de l'Estac de 3. Il y avait un magnifique tifo des supporters de 3 les gars avant ce match, bien sûr, contre l'équipe de Lorient, une très belle équipe cette saison. On continue, il y avait Nice contre l'équipe de Nantes, score final 1 partout entre ces deux équipes. Ganago a été buteur, Pépé égalise à la 97e minute de jeu. Voilà, il restait une poignée de secondes. Et Mamba, carton rouge à la 90 plus 9 minutes. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses en fin de match. On peut voir les stats de la partie, un nul dans le chaos. Donc 96,20. Donc Nicolas Pépé a marqué le but le plus tardif de la saison en Ligue 1. Voilà, 96e et 20 secondes. Voilà, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. J'ai pas regardé le match, mais j'ai vu beaucoup d'échos sur cette rencontre. Qu'en gros, l'arbitre, Monsieur Le Texier, aurait donné ce pénalty à l'équipe de Nice. Et bien sûr, le FC Nantes, le Twitter officiel se lâche. Donc Nice égalise après un pénalty offert par Monsieur Le Texier, l'arbitre de la rencontre. Et même Alban Lafont, il a dit bravo à toute l'équipe pour le match et l'état d'esprit aujourd'hui. On méritait mieux, mais c'était pas l'avis de tout le monde visiblement par rapport à cet arbitre qui aurait fait des problèmes d'arbitrage en fin de match. Et il aurait permis à Nice d'égaliser. On va parler cette fois-ci de Clermont contre Brest. Et Brest, les gars, qui n'étaient pas ouf cette saison. Enfin, ils enchaînaient pas mal de défaites. Et ils ont pris 3 points ce week-end du côté de Clermont. Une victoire 3-1 pour l'équipe de Brest. On peut voir les stats de la partie. Donc Brest mérite sa victoire quand même plus de 11 tirs cadrés. Pour Brest, c'est énorme. 3 buts. Donc félicitations à eux. Et il s'est passé, les gars, quelque chose qu'on n'aime pas voir. Des problèmes. Donc Islam Slimani, l'attaquant algérien, accuse Johan Gastien d'avoir insulté l'attaquant algérien de sale blédard au micro de... Bon, je sais pas c'était qui, bref. Donc il a dit, Slimani, c'est grave de nos jours d'être traité de sale blédard. Moi, je ne suis pas fou, je ne vais pas accuser à tort. Donc voilà ce qu'il a dit au 4e arbitre. Et bien sûr, ça fait énormément parler. Et Johan Gastien, donc il est venu débattre par rapport à ça. Il dit beaucoup de choses. Moi, je suis tranquille dans ma peau. Jamais de la vie, je dirais ça. Donc on peut voir que Clermont, Twitter officiel, s'associe à Johan Gastien qui dément formellement avoir tenu les propos rapportés par Islam Slimani lors du match contre Brest. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Après, n'oubliez pas qu'un match maintenant de Ligue 1, il y a beaucoup de caméras. Il y a au moins plus de 30 caméras partout autour d'un stade. Donc je pense là peut-être aujourd'hui, peut-être là dans les prochains jours, on saura vraiment ce qui s'est dit, bien sûr. Si Gastien a vraiment dit ça à Slimani, le gars, il pourrait être suspendu pour pas mal de matchs. Toulouse contre l'équipe de Strasbourg.
Et du coup, de partout, les gars, entre ces deux équipes, Toulouse menait 2-0 et Strasbourg, les gars, grâce à Motiba et Gamero, ont permis à cette équipe de Strasbourg de prendre au moins un point. Je crois qu'ils auraient même pu bénéficier d'un penalty en fin de match, ça a beaucoup fait parler, ça aussi. Donc Toulouse a eu plus de tirs, ou même plus de tirs cadrés que l'équipe de Strasbourg. Le gros coup de gueule de Linard concernant l'arbitrage, c'est qu'il y a eu pas mal de problèmes d'arbitrage ce week-end. J'en ai rien à foutre qu'il y ait 2-2 et que ce soit compliqué de siffler le penalty. Donc joueur, entraîneur, dirigeant, tout le monde se plaint de l'arbitrage, bien sûr. Et Dimitri Lénard sur l'arbitrage, on ne peut pas continuer comme ça. 50 cartons rouges, je sais pas quoi. Faut arrêter au bout d'un moment, on fait du football, pas de la danse, bordel. C'est bon, donc voilà, il y a eu encore des problèmes d'arbitrage lors de ce Toulouse-Strasbourg. Et lors de la rencontre, les gars, on a pu voir quelqu'un d'extrêmement intelligent a eu l'idée de jeter une clé, bon c'est pas une clé à molette, c'est une clé plate plutôt, sur la pelouse lors de Toulouse-Strasbourg. Donc comment déjà il a pu rentrer dans le stade, les gars, avec une clé de bricolage. Bref, normalement il y a des portiques de sécurité, voilà, qui signalent les trucs en métal. Comment il a fait pour rentrer ça? Puis il l'a jeté sur la pelouse. Heureusement, personne n'a été heurté par cet objet, mais bon, c'est incroyable bien sûr de voir ça. Et on finit, les gars, avec ce tour de la Ligue 1 avec Reims contre la Géocère. Et Reims s'est imposé 2-1 contre la Géocère. On peut voir les stats de la partie. Donc Reims a mérite sa victoire. Plus de 10 tirs cadrés pour cette équipe de Reims. Et Balogun, de nouveau buteur. Donc il est impliqué dans 57% des buts de Reims cette saison en Ligue 1. Sur les 14 buts, il est impliqué sur 8 buts, soit buteur, soit passeur D. Balogun, le plus haut total ratio d'un joueur pour son équipe dans l'élite en 2022-2023. Donc 7 buts et 2 passes D pour lui. Donc félicitations bien sûr à Balogun. Et Ito, les gars, l'autre buteur, donc a marqué sur 4 de ses 5 derniers tirs cadrés en championnat. Voilà, quand il tire, on a l'impression que c'est Haaland, parce que Haaland, on sait qu'il ne faut pas beaucoup de tirs cadrés pour la mettre au fond. C'est la même chose, les gars, pour Ito. 5 derniers tirs cadrés, 4 buts pour le joueur japonais. Image géniale, suspendu, donc Gravillon qui est suspendu du côté de Reims a passé le match face à Auxerre en tribune avec les supporters rémois. Il était dans le COP bien sûr pour mettre l'ambiance et pour soutenir l'équipe. Bon, ça a porté ses fruits vu que Reims s'est imposé 2-1. Du coup, on peut voir tous les résultats. J'ai parlé de tout le monde à part Ajaccio contre le PSG. J'en ai parlé samedi, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé aujourd'hui, bien sûr. Donc voilà, les meilleurs buteurs de la Ligue 1, maintenant c'est Mbappé qui a marqué un doublé contre Ajaccio. Il est seul meilleur buteur devant Neymar et Jonathan David à 9 buts. Donc on va voir tous les autres buteurs à 7 buts. Et le classement, donc le PSG prend le large maintenant sur Lens. 5 points d'avance pour le PSG sur Lens 2e, Lorient 3e, Rennes 4e, Marseille 5e et Lyon avec sa victoire remonte à la 8e position. Lille aussi 6e avec sa victoire. Donc Brest, Auxerre, Ajaccio et Angers sont pour l'instant les relégués en Ligue 2. Bon, il reste encore beaucoup de matchs bien sûr avant cette fin de saison. Direction l'Angleterre, on commence avec le leader Arsenal. Et Arsenal accroché du côté de Southampton, un partout. Donc Armstrong et Xhaka buteur, voilà, pour chacun pour son équipe. Donc coup d'arrêt pour Arsenal, les gars, qui restaient sur beaucoup de victoires. Ils avaient tout gagné à part une défaite contre Manchester United. Là voilà maintenant un match nul, le premier de la saison en championnat. Et Granit Xhaka, les gars, il a été buteur, déjà 4 buts pour Xhaka qui égale son record de buts sur une saison. Félicitations aux joueurs suisses. On va parler du dauphin de Manchester City qui fait la belle opération parce que City revient sur Arsenal vu qu'Arsenal a concédé le match nul. Et City joue contre Brighton et City s'est imposé 3-1 contre cette équipe de Brighton. De Bruyne buteur et bien évidemment Haaland double buteur. Haaland un but sur penalty, un autre but, un but de puissance que je vais vous parler juste après. Donc des Citizens sans pitié, le doublé d'Erling Haaland, les gars. Donc voilà, le but de puissance en gros c'est que c'est un dégagement d'Ederson, c'est une passe D comme d'Ederson. Et Haaland, les gars, au contact avec le défenseur de Southampton, épaule contre épaule, il n'a rien pu faire. L'autre il est tombé au sol et bien sûr Haaland est parti mettre le but, il n'y avait plus personne dans le but. Donc de nouveau buteur Haaland. Et Haaland est devenu le premier joueur de l'histoire à marquer 17 buts lors de ses 11 premiers matchs de Première Ligue. Incroyable bien sûr, Erling Haaland. Donc avec 17 buts l'an dernier, voilà, il aurait terminé quand même 4e du classement des meilleurs buteurs à la fin de la saison. Incroyable bien sûr Haaland, mais là on est seulement à 11 matchs de Première Ligue, n'oubliez pas qu'il y en a 38. Donc voilà, on peut penser qu'il va battre largement le record. Et à ce rythme, il pourrait terminer le championnat avec 58 buts marqués s'il continue sur la moyenne là qu'il est, quasiment de 2 buts quasiment par match. Il pourrait finir à 58 buts, juste en Première Ligue. Je ne vous parle pas en Ligue des Champions, je ne vous parle pas en FA Cup, je ne vous parle pas dans toutes les autres compétitions qu'il va pouvoir jouer. Donc incroyable bien sûr, Erling Haaland.
Rien à dire. On continue avec Tottenham, le troisième, qui fait une mauvaise opération, jeu contre Newcastle, et c'est les Magpies qui se sont imposés 2-1. C'est vrai que depuis que Newcastle a été racheté en janvier dernier, ça va bien mieux pour cette équipe. Vous n'oubliez pas, avant le rachat, en janvier dernier, les gars, ils jouaient les dernières places, ils étaient quasiment derniers ou avant-derniers depuis, et ils ont fait une bonne deuxième partie de saison, la saison dernière, puis là, ils sont énormes, ils sont comme quatrième de première ligue, cette équipe de Newcastle, qui s'est imposée 2-1, on peut voir les 3 buteurs, et grâce à ces victoires, donc j'ai dit, Newcastle remonte à la quatrième place du classement de première ligue, sont juste derrière Tottenham, l'équipe qu'ils ont battue hier. Chelsea contre Manchester, donc le 5e contre le 6e, score final 1 partout. Jorginho à la 87e minute pensait donner les 3 points tout simplement à Chelsea, vu que c'était un but en fin de match. Mais non les gars, Casemiro à la 94e minute, il a permis à Manchester United de prendre un point de son déplacement à Stamford Bridge. Et forte tête, Casemiro les gars, on a un but de la tête. Il est parti le chercher très très haut bien sûr, pourtant il n'est pas si grand que ça Casemiro. Et il a marqué ce but, on peut voir la joie bien sûr de Casemiro. Donc le ballon les gars franchi de quelques millimètres la ligne. Donc regardez la tête de Kepa, il voit que le ballon est juste derrière lui, il a essayé de l'enlever mais non ça n'a pas suffi. La montre de l'arbitre a bougé, voilà, lui a fait un petit bip, c'est-à-dire que le but était bien valable. Le Casemiro venait de marquer, c'est son premier but sous ses nouvelles couleurs de Manchester United, on le félicite, l'ancien joueur du Real Madrid. Et 6 matchs sans défaite pour les Red Devils, on sait qu'ils avaient commencé très mal la saison avec 2 premiers matchs, 2 défaites, souvenez-vous, ils avaient pris en plus des sacrées claques, puis là ça va bien mieux, par exemple on peut avoir des grosses équipes qu'ils ont joué comme Chelsea, Tottenham, même Newcastle, et aucune défaite et quelques victoires, donc félicitations bien sûr à Erik Ten Hag, le coach de cette équipe. Et le gros coup dur pour Manchester United, c'est Raphaël Varane qui sort sur blessure, c'est aussi un énorme coup dur pour l'équipe de France, donc il est sorti sur blessure, donc il pourrait être absent entre 3 et 4 semaines suite à sa blessure à la cuisse droite. N'oubliez pas qu'on est le 24 octobre, la Coupe du Monde ça commence dans moins d'un mois, ça commence dans 27 jours exactement, c'est le 20 novembre, et il est sorti sur blessure ce week-end, donc en espérant qu'il soit là, Varane, on sait que c'est un leader de l'équipe de France, c'est le capitaine des Bleus, et avec déjà pas mal de forfaits, donc Varane en plus, là ce sera un gros coup de massue, bien sûr pour l'équipe de France. On peut voir qu'il est en larmes parce qu'il sait qu'il y a la Coupe du Monde, il sait que c'est une blessure pas sur un coup, il s'est blessé tout seul, c'est musculaire et souvent ça peut prendre du temps, donc maintenant on verra, on espère, on croise les doigts pour que ça soit pas trop grave pour Raphaël Varane. Et pour revenir sur ce match concernant Chelsea les gars, ne s'est pas imposé face à Manchester United à domicile depuis 2017, soit 5 ans qu'ils n'ont pas gagné à Stamford Bridge, Chelsea contre cette équipe de Manchester United. Le buteur côté Chelsea c'est Jorginho, regardez quand il tire son penalty, il regarde même pas le ballon, il regarde le gardien, un peu comme Neymar il tire, c'est quand même incroyable de tirer comme ça, c'est très compliqué, mais quand tu gères vraiment cet exercice de tirer comme ça, tu mets quasiment le but à chaque fois. Puis voilà, Jorginho a de nouveau été buteur. Et Reece James qui est blessé actuellement, lui aussi il est incertain pour la Coupe du Monde. On peut voir qu'il a une nouvelle coupe de cheveux, aussi une nouvelle couleur de cheveux, les cheveux de couleur vert pour Reece James. Bon, il y a déjà eu quelques montages bien sûr sur le genre anglais. On continue avec les autres matchs. Liverpool qui jouait chez la Lanterne Rouge, Nottingham Forest, et Nottingham Forest s'est imposé, c'était samedi en début d'après-midi, 1-0, ils ont perdu Liverpool. Liverpool n'y arrive toujours pas. Liverpool cette saison en championnat c'est 4 victoires, 4 matchs nuls, 3 défaites, donc ils sont déjà quasiment décrochés pour le titre. C'est vrai que tous ces points perdus, c'est compliqué de les rattraper sur Manchester City ou même sur Arsenal quasiment qui font des parcours sans faute. Donc Liverpool n'a reculé que 2 points sur 15 possibles à l'extérieur cette saison, c'est une catastrophe. Ils ont pris 1 point à Fulham, 1 point à Everton, sinon à Manchester United, à Arsenal et à Nottingham Forest, le dernier du championnat, ils se sont inclinés cette équipe des Reds. Et Liverpool sont déjà 4 défaites cette saison, toutes compétitions confondues, en 16 matchs. La saison dernière, ils avaient perdu également 4 matchs, mais en 63 matchs. Donc voilà, pour vous montrer le contraste entre cette saison qui est compliquée et la saison dernière qui a été bonne pour Liverpool. Et Awoniyi, donc formé à Liverpool, vient de marquer contre son club formateur avec Nottingham Forest. Donc il a été formé du côté de Liverpool, et hier, enfin ce week-end c'était samedi, il a fait mal à son club à l'époque. Et Dean Anderson et sa fameuse casquette contre Liverpool cet après-midi, regardez en mode casquette puisqu'il y avait un soleil du côté de Nottingham Forest, ça nous fait penser bien sûr dans le fait de l'émission là, Olivier Tom, où je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais lui aussi portait la casquette. Et l'énorme match, donc 14 arrêts réalisés, 0 but encaissé, donc incroyable bien sûr la prestation du gardien Dean Anderson. Il y avait aussi Wolverhampton contre Leicester, regardez l'efficacité, je dis toujours il faut être efficace dans le football, Leicester a été très efficace ce week-end. Donc Wolverhampton c'est 61% de possession de balle, 21 tirs, 5 tirs cadrés, aucun but. Leicester 39%, ils ont pratiquement pas touché le ballon, 5 tirs, 4 tirs cadrés, 4 buts. Tous leurs tirs cadrés ont fini au fond des filets.
félicitations à eux. En plus, ils ont marqué un magnifique but grâce à Yuri Tielemans qui a marqué le 7e but comme de Leicester depuis l'extérieur de la surface en pelle cette saison, le plus de toutes les équipes. Donc, voilà, enfin, une frappe lointaine qui est partie en pleine lucarne. Le gardien de Wolverhampton n'a rien pu faire. Et Jamie Vardy, les gars, qui est commencé remplaçant, il est rentré en cours de jeu. Donc, il boit une Red Bull juste avant de rentrer en jeu cet après-midi. 20 minutes plus tard, il marque le 3e but de cette équipe de Leicester. On peut voir du coup tous les résultats de cette journée de Première Ligue. Il reste une rencontre ce soir, West Ham-Bournemouth, qu'on parlera demain. Et le classement, Arsenal toujours en tête, mais Arsenal maintenant a plus que 2 points d'avance sur Manchester City. Tottenham, toujours 3e. Newcastle monte dans ce top 4. Chelsea 5e, Manchester United 6e, à Liverpool 8e à 16 points. Les gars, ils ont 16 points et Arsenal à 28 points. Ils ont 12 points de retard comme sur les Gunners, cette équipe de Liverpool. Direction l'Espagne, on commence avec le Barça contre Bilbao. Et le Barça hier très facilement s'est imposé 4-0 contre les Basques. Dembélé, Roberto Lewandowski, Ferran Torres, un buteur. Et il y a un joueur qui a été monstrueux, les gars. J'ai fait un débrief hier, j'ai mis la note de 10 sur 10 parce qu'il a été exceptionnel. C'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France parce que c'est un Français, c'est Ousmane Dembélé, Festival Dembélé. Un but, les gars, et 3 passes décisives dans ce match. Donc il est impliqué sur tous les buts de son équipe hier. Et Xavi sur Dembélé hier soir, il a fait un match complet. Dans le football, les décisions que prennent les ailiers, c'est souvent tout ou rien. Et là, tout a souri Ousmane. C'est pour cela que j'ai voulu qu'il reste. L'été dernier, qu'il a fait absolument tout pour essayer que le Français prolonge. Et hier, il a fait un énorme match. Ousmane Dembélé, bien évidemment, c'est lui qui a été élu homme du match de ce Barça Bilbao. Et actuellement, c'est lui avec ses 3 passes D, il passe premier du classement des meilleurs passeurs du championnat espagnol. Déjà 5 passes D depuis le début de la saison pour Ousmane Dembélé. Concernant le classement des meilleurs buteurs, un autre Blaugrana, c'est Robert Lewandowski, buteur hier aussi, passeur D. Donc il est déjà à 12 passes D, Robert Lewandowski. Donc là c'est seulement en championnat, c'est 12 buts, je dis passes D mais c'est bien 12 buts. Et depuis le début de la saison, si on rajoute la Ligue des Champions, donc c'est 15 matchs, 17 buts et 4 passes décisives pour Robert Lewandowski. Le Barça, les gars, après 11 matchs, 11 débuts de saison en gros. Donc Xavi, c'est 28 points pris, donc il fait bien mieux que Koeman la saison dernière. Après 11 matchs, c'était 16 points pris, 12 de moins que cette saison. Il y a eu Koeman aussi 20 points, 23 points, ou même Valverde avec 24 points. Donc on peut voir que Xavi, sur les 5 dernières saisons, c'est lui qui a pris le plus de points en championnat après 11 matchs. Donc voilà, quasiment carton plein, on peut dire. Et le Barça n'a encaissé aucun but lors de ces 6 matchs de Liga au Camp Nou cette saison. C'est qu'ils ont pris des buts à l'extérieur, on pense aux 3 buts pris au Santiago Bernabéu, mais toujours aucun but pris au Camp Nou. Une énorme défense. Et Ter Stegen devient tout simplement le premier gardien de but de l'histoire de la Liga à faire 9 clean sheets lors de ses 11 premiers matchs de la saison. Donc il avait pris un but contre la Real Sociedad et 3 buts contre l'équipe du Real Madrid. Il a pris 4 buts cette saison. Mais voilà, sinon les 9 autres matchs, 9 clean sheets. Donc c'est un record tout simplement dans l'histoire du championnat. Et donc la soirée aurait pu être parfaite pour le Barça, mais le problème c'est qu'il y a quand même un point négatif, c'est qu'il y a eu des blessures, c'est qu'il y a eu pas mal de blessures ces dernières semaines du côté de Barcelone. Et Gavi, les gars, est sorti sur blessure, les larmes aux yeux ce soir. Les Espagnols n'ont plus qu'à croiser les doigts pour l'avoir au mondial. On ne sait pas si c'est grave ou non la blessure du jeune Gavi. Donc voilà, donc il a essayé de rejouer mais il n'a pas pu. Bien sûr, on peut voir que Sergi Roberto lui a envoyé son soutien, et Sergi Roberto également blessé. Donc Sergi Roberto, en plus, qui a été buteur, il a fait un bon match à une épaule gauche luxée. Son retour dépend de la rapidité de la récupération. On peut voir là que maintenant qu'il est quasiment strappé, on peut dire, Sergi Roberto, il devrait être de retour après la Coupe du Monde, Sergi Roberto. Donc là, il devrait être forfait pour les 5 derniers matchs du Barça avant cette Coupe du Monde. On va parler du Real Madrid qui joue contre l'équipe de Séville. C'était samedi soir et le Real Madrid s'est imposé 3-1 contre l'équipe de Séville. Modric, Vasquez et Fede Valverde buteurs. Donc le Real Madrid cette saison, ses 16 matchs, 14 victoires, 2 matchs nuls, aucune défaite, 38 buts déjà inscrits et 11 buts seulement encaissés. Bien sûr, c'est un énorme début de saison. Je crois que c'est l'un des meilleurs débuts de saison de l'histoire du club pour le Real. Donc Vini Junior, les gars, passeur en or. Donc 2 passes D pour Vini Junior. Donc félicitations à lui. Donc lui, il a encore marqué, les gars. C'est Fede Valverde a marqué 4 buts en dehors de la surface cette saison en Liga. Le dernier joueur madrilène à avoir marqué plus de buts en Liga dans cet exercice a été CR7 en 2015-2016 où il a inscrit 5 buts en dehors de la surface. Et lui, il est déjà 4 buts en dehors de la surface. Toute compétition confondue, alors qu'on est seulement au mois d'octobre. Il a une sacrée patate quand il envoie des frappes. Voilà, il tire, il cadre souvent. Et souvent, c'est des buts, les gardiens. On ne voit même pas le ballon arriver tellement que ça va vite. Donc incroyable, bien sûr, les stats de Fede Valverde. Luka Modric,
450e match de Luka Modric contre Séville. Donc 450e match et il a remporté également sa 300e victoire avec le Real Madrid à toute compétition confondue. Donc 300 victoires, donc 150 soit match nul ou défaite. Donc un énorme ratio comme pour Luka Modric du côté de Madrid. On peut voir que c'est un joueur chaque saison qu'enchaîne les matchs. Il a quand même 37 ans, regardez, il est déjà 14 matchs. On est quasiment fin octobre. La saison dernière, il avait joué 45, 48, 40, 46 ou même 43. Puis après, on peut voir aussi le nombre de matchs joués chaque saison. Il est très rarement blessé parce qu'il fait très important bien de son corps. Et on peut voir voilà, qu'il enchaîne souvent plus de 45 matchs par saison. C'est quand même incroyable. Et toujours sur ce match avec Modric et Zinedine Zidane, deux anciens ballons d'or. Ils ont remis le nouveau ballon d'or, trophée du ballon d'or, au nouveau ballon d'or qui Karim Benzema. Benzema n'a pas joué, il était blessé. Et donc voilà, cette magnifique photo. 3 ballons d'or sur cette image. Donc voilà, quelques photos de Karim Benzema en train de lever bien sûr ce ballon d'or qu'il a remporté. Là, c'était il y a une semaine. Jour pour jour aussi, Courtois a reçu lui. Il a présenté son trophée Yashin aux supporters madrilènes. On va parler d'un autre Madrid, l'Atlético Madrid qui joue du côté du Betis Séville. L'Atlético s'est imposé 2-1. On peut voir le double buteur côté Atlético Madrid. C'est Antoine Griezmann, que des Français buteurs. Griezmann doublé et Nabil Fekir buteur côté Betis Séville. Griezmann voit double. Et Antoine Griezmann est impliqué dans 8 des 20 buts inscrits par l'Atlético de Madrid cette saison. Il a déjà égalé son total de la saison précédente. Voilà pour vous dire que cette saison, pourtant il jouait peu, on sait en début de saison, mais là on sait que maintenant il est acheté définitivement par l'équipe de l'Atlético. Il joue quasiment le match entier. Puis maintenant il retrouve des stats, des très belles stats Antoine Griezmann, et ça c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe de France. Et Diego Simeone sur Grisou, quand quelqu'un est là où il veut être, c'est unique. On dirait qu'on est en train de retrouver le Griezmann qui était parti un leader sur le terrain, qui retrouve sa place, qui comprend ses coéquipiers, que ses coéquipiers comprennent. Donc voilà, le grand Griezmann de retour. Ça bien évidemment, c'est une très bonne nouvelle pour son club et pour les Bleus. Et à couverture du jour, Griezmann est de retour en une journal As aujourd'hui. Sinon, on peut voir tous les autres résultats de cette journée en Liga. Il reste un match ce soir, le Celta Vigo contre l'équipe de Retafe. On peut voir aussi le classement, le Real Madrid 3 points d'avance sur le Barça. L'Atlético Madrid 3e, on va dire les 3 plus grosses équipes espagnoles sont 3 premières places du championnat. Direction l'Italie, on commence avec le leader napolitain qui se déplaçait du côté de l'AS Roma. Bien sûr, Rome, c'est une équipe très compliquée à manœuvrer. Et Naples s'est imposé 1-0 grâce à l'ancien Lillois Victor Osimhen, buteur à la 80e minute de jeu. Donc le Napoli est imprenable. C'est Naples, c'est incroyable les gars. Naples reste sur 11 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues en Ligue des Champions plus Serie A. Donc carton plein pour cette équipe de Naples, 11 victoires d'affilée. Donc c'est déjà pas mal. C'est la deuxième fois de leur histoire que ça arrive d'enchaîner 11 victoires d'affilée après 1986. Donc félicitations à cette équipe de Naples qui réalise là des stats complètement folles. Et toute compétition confondue cette saison. Donc c'est 15 matchs, 13 victoires et 2 matchs nuls. C'est vrai qu'en début de saison, il a enchaîné quelques nuls, quelques nuls, c'est tout de nuls. Sinon, depuis là, c'est que des victoires pour cette équipe du Napoli. Et Mourinho, donc avec l'AS Roma battu contre Naples. Félicitations à Naples qui a gagné sans mériter et à nous qui avons perdu sans mériter. Irati, donc l'arbitre du match, je le respecte, mais il n'a pas fait un bon match. J'ai pas vu le match, je ne sais pas s'il y a eu encore des problèmes d'arbitrage, mais bon, d'après Mourinho, l'arbitre n'a pas été au top. L'AC Milan, le dauphin de Naples, l'AC Milan joue contre la Monza. Et l'AC Milan, sans souci, une belle victoire 4-1 pour Milan. Leao buteur, Origi buteur et aussi Brahim Diaz doublé pour l'ancien joueur du Real Madrid, toujours joueur du Real, prêté à l'équipe de Milan. Et Divock Origi, les gars, il a inscrit son premier but, magnifique but, il a envoyé une sacrée frappe très puissante. Donc il a désormais marqué dans 4 championnats du top 5 européen, en Ligue 1, en Bundesliga, en Première Ligue et en Serie A. Donc peut-être s'il joue en Liga, il pourrait aussi marquer dans ce dernier championnat de top 5 européen. L'Atalanta Bergame qui était 3e avant ce match, elle s'est fait doubler contre la Lazio parce que la Lazio est venue s'imposer du côté de Bergame 2-0 pour la Lazio de Rome. Donc très beau résultat pour cette équipe de la Lazio de Rome. Et la Fiorentina contre l'Inter, un match avec beaucoup de buts. L'Inter s'est imposé 4-3. Mkhitaryan a marqué le but victorieux à la 95e minute alors que Jovic avait égalisé à la 90e minute de jeu. Voilà, c'est des fins de match complètement folles qu'on a pu voir ce week-end. Et Martinez, les gars, Lautaro Martinez est en feu. Donc 2 buts et une passe décisive lors de son match contre la Fiorentina. On peut voir tous les autres résultats de cette journée en Italie. On peut voir que Udinese, qui était bien cette saison, ils ont perdu 2 contre Torino. Hier, il reste 2 matchs ce soir, 18h30 et un autre à 20h45. On parlera des résultats. Demain, on peut voir les meilleurs buteurs en Serie A. C'est Arnautovic, le meilleur buteur devant Immobile, Lautaro et Vlahovic. Les 3 sont à 6 buts. Et le classement, donc Naples, avec 11 victoires d'affilée, en toute compétition confondue, puisqu'en
en Serie A, ils ont 9 victoires. Donc ils ont 29 points, ils ont 3 points d'avance sur l'AC Milan, Lazio 3e, l'Atalanta Bergame 4e. On peut voir l'AS Roma, Udinese, l'Inter, même la Juventus qui suivent. Enfin, en gros, toutes les grosses équipes sont aux meilleures positions du classement. Et on finit avec le championnat allemand et on commence avec le Bayern Munich qui joue du côté de Hoffenheim. Donc le Bayern avant de se déplacer au Camp Nou après-demain. Donc ils ont pris les 3 points, c'était samedi. Donc Musiala, Choupo-Moting buteur et Musiala de nouveau encore buteur. Donc en 16 matchs avec le Bayern, c'est 9 buts et 8 passes D. N'oubliez pas qu'il a seulement 19 ans, Yamal Musiala. Donc un futur très très grand joueur. Maintenant c'est plus un crack, c'est un joueur confirmé. Voilà, quand tu as des stats comme ça, maintenant tout le monde te connaît. Choupo-Moting, les gars, sur ces 2 derniers matchs, c'est 3 buts et une passe décisive pour l'ancien parisien qui avait été double buteur en Coupe d'Allemagne. Là c'était en milieu de semaine. Puis hier il a été buteur. Voilà, ça va plutôt bien pour Choupo-Moting. Côté Dortmund, les gars, ils jouent contre Stuttgart. Et grosse victoire du BVB 5-0. Donc sous le Moukoko, Reina et Bellingham également double buteur. On a parlé tout à l'heure de Musiala, mais Bellingham aussi. Il a 19 ans lui aussi, c'est un crack. Le doublé de Jude Bellingham, félicitations à lui. Union Berlin qui est toujours leader comme de ce championnat allemand. Ils ont perdu ce week-end, ils ont perdu contre Bochum. 2-1 pour Bochum. Donc voilà, Union Berlin s'est incliné. Donc ce qui fait les affaires, on va dire, de tous les poursuivants comme le Bayern Munich. Francfort, les gars, le futur adversaire de Marseille en Ligue des Champions après-demain. Francfort prépare très bien la réception de l'OM après-demain parce qu'ils se sont imposés 3-1 du côté du Borussia Gladbach. Donc Thuram a été buteur, Marcus Thuram à côté Gladbach. Donc il a déjà encore planté son 11e but cette saison, toute compétition confondue. Il a des très très belles stats. Ça peut être la surprise pour Deschamps pour la liste de l'équipe de France. Hertha Berlin contre Schalke. Hertha s'est imposé 2-1. On peut voir que le Bayer Leverkusen, les gars, a concédé le 2-2 contre Wolfsburg, malgré un but de Diaby. Et on peut voir que Frimpong, les gars, a offert son maillot à un enfant après lui avoir involontairement envoyé le ballon en pleine figure. Un beau geste du Néerlandais. Donc en gros, il a tiré, puis il y a un enfant qui ne regardait pas, il a pris le ballon en pleine tête. Donc il est parti lui offrir son maillot à la fin du match. Vraiment très beau geste du défenseur droit néerlandais. Et le RB Leipzig, les gars, fait une sacrée remontada. Ils perdaient 3-0. Le RB Leipzig, ils ont arraché le nul en toute fin de match à 90e minute. Le 3-3, incroyable. Donc Nkunku a été buteur, les gars. On peut voir qu'il s'est fait opérer au poignet, mais il a pu quand même tenir sa place. On peut voir qu'il avait un bandanage, on va dire, sur son poignet, les gars. Donc c'est son 11e but déjà de la saison. N'oubliez pas que Leipzig joue contre le Real Madrid demain en Ligue des Champions. On peut voir tous les autres résultats de cette 11e journée en Allemagne. On peut voir les meilleurs buteurs. Regardez les 2 premiers, les gars, 2 Français. Marcus Thuram et Nkunku. Donc ça aussi, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe de France. 8 buts pour les deux. Et on peut voir le classement. Donc Union Berlin, malgré sa défaite, est toujours leader. Donc maintenant, surtout, ils n'ont plus qu'un point sur le Bayern. Donc 23 points pour Union Berlin, 22 pour le Bayern et Fribourg, 21 points. On peut voir Dortmund, même Francfort, très bien classé. Donc Leipzig avec sa victoire, plutôt son match nul est 8e du classement. Et on finit, les gars, aujourd'hui on va juste prendre la direction du continent sud-américain, on va prendre la direction de l'Argentine, on va parler de Boca Juniors et sacré champion d'Argentine cette nuit. Malgré le match nul, ils n'ont pas gagné, ils ont fait 2-2 contre Independiente. Donc s'ils ne perdaient pas, ils étaient champions d'Argentine et du coup voilà, c'est fait pour eux. Donc dans ce classement, je ne savais même pas, les gars, je pensais qu'il y avait 20 équipes en gros, il y a 28 équipes, c'est pour ça qu'il y a seulement 27 matchs en gros dans le championnat argentin. J'ai juste de l'apprendre aujourd'hui. En gros, c'est que des matchs aller, il n'y a pas de match aller-retour et du coup l'Argentine, Boca Juniors est champion d'Argentine tout simplement, donc félicitations à eux. Donc Dario Benedetto est sacré champion d'Argentine pour la 35e fois de son histoire, un ancien Marseille, les gars, trophée qu'il a pu remporter du côté de son club. On peut voir que le Boca, c'est l'équipe la plus titrée du côté du continent sud-américain, 51 titres locaux et 22 intercontinentales, donc il faut mieux que River Plate, le grand rival historique bien sûr de cette équipe de Boca Juniors. On peut voir la magnifique ambiance qu'il y avait bien sûr lors de cette rencontre et lors de ce match nul et surtout lors du titre pour l'équipe de Boca. Donc voilà, les gars, la fin de ce long épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.